aimons Dieu. Témoignons, manifestons de l'amour pour Dieu partout où nous sommes. Quand c'est dur, c'est difficile, même c'est difficile, comment? Rends grâce à Dieu, parce que les trois frères ici ont même sorti une action de grâce. Ils ont sorti, je crois que c'est l'action de grâce, là, comme on lisait même pendant la neuvaine. Le cantique des trois jeunes gens. Ils ont même sorti un cantique dans les épreuves. Ça veut dire dans les épreuves, au-delà des épreuves que tu vis, sors un cantique, c'est-à-dire des actions, remercie Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas focalisés dans les épreuves, mais ils ont commencé à remercier Dieu. Remercions le Seigneur quand nous sommes dans les épreuves. Ne le maudissons plus. Ne disons plus que Dieu n'a rien fait pour nous. Voilà donc Dieu qui nous libère aujourd'hui. Voilà Dieu qui nous sauve aujourd'hui. Voilà Dieu qui est venu briser tous les protocoles que l'homme a établis dans nos vies. L'homme a dit des choses. L'homme a déclaré des choses. Le peuple ici était en captivité en Égypte. Dieu les a libérés. Comme vous étiez en captivité, Dieu vous libère. Mais après un temps, nous allons voir des gens qui vont oublier de dire merci à Dieu. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Je le disais mercredi, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait. Lorsque tu sens que tu es acculé par les problèmes, lorsque tu sens que tu es dans une fournaise ardente, pense à tout ce que Dieu a déjà fait de bon dans ta vie. Plus tu penses à ce qui est bon, plus le mal ne va pas t'envahir, plus l'épreuve ne va pas te tuer. Mais il y a des gens qui oublient vite. Ils oublient le travail que Dieu leur a donné. Ils oublient le mariage. Ils oublient les voitures. Ils oublient. Ils sont seulement braqués sur le mal, sur ce qu'ils ont maintenant. Alors qu'il y a quelque chose de bien que Dieu a fait. Plus vous êtes focalisé dans le mal, plus le mal vous amène à oublier Dieu. Mais plus vous allez penser à des très bonnes choses que Dieu a réalisées dans vos vies, plus il vous serait difficile de le rejeter, de le renier. Alors donc tout à l'heure, pensons à toutes les bonnes choses que Dieu a réalisées dans nos vies. Celui qui va se retrouver dans la fournaise là-dedans, s'il y a quelqu'un qui est là, dis-toi que dans cette fournaise, tu n'es pas seul. La preuve, il y a des moments où nous voulons dormir affamés, mais nous ne savons pas par comment Dieu envoie quelqu'un nous aider. C'est le signe que Dieu montre qu'on n'est pas seul dans le problème. Il y a des gens qui témoignent souvent ici, ah je ne sais pas, j'étais malade et quelqu'un est passé, m'a donné l'argent. Dieu envoie des gens. Il envoie ses anges nous aider. Quand Dieu sent que nous sommes dans les difficultés, il envoie quelqu'un. Jésus lui-même, il a eu l'aide de Joseph. Joseph d'Arimathie qui sortait de quelque part. Personne ne peut vivre les épreuves seul. Quand le Seigneur sent que c'est chaud, il sent que c'est très chaud sur toi, il envoie toujours quelqu'un. Il y a toujours une personne qui est là pour toi. Il y a toujours une personne qui est là pour te consoler pour le moment où tu vis l'épreuve. Il y a toujours. Essayez d'observer. Dans tous les problèmes que nous avons entre guillemets, il y a toujours et toujours. Même quand tu cries le mais comment, il y a toujours un 10 000, un 5 000 qui sortira de nulle part. Parce que Dieu va te montrer que tu n'es pas seul. Regardez vos problèmes. Quand vous pensez que tout est fini, Dieu suscite toujours un ange vous aider. Dieu envoie toujours. C'est pour ça que le roi dit, mais nous avons mis 3 personnes. Le 4e sort d'où? Dieu prend toujours des précautions pour envoyer une autre personne te seconder. Parce qu'il sait que seul, tu ne peux pas tenir longtemps. Voilà pourquoi, quand vous allez dans tous les problèmes, il vous envoie tonton Jacques. Que tonton Jacques va soutenir ces gens-ci. Parce que si tu ne les soutiens pas, ils vont se perdre. Et quand vous allez arriver ici, je vais vous soutenir par la parole, par la prière, par les conseils, et même parfois par le baroudage. Le Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait en sorte que toi qui croyais que tu étais à la tigre de la mort, ça te redonne l'espoir de vie. C'est-à-dire que donc Dieu pense à moi, Dieu comme un enfant qui disait à l'hôpital. On a fait libérer les gens à l'hôpital. Il y a un qui disait, lui savait que Dieu l'avait déjà oublié. Mais chose curieuse, Dieu l'oublie, mais il envoie les gens payer toutes ses factures. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Quand Dieu sent que c'est trop chaud, il va envoyer quelqu'un. Voilà pourquoi nous devons lui dire merci.
Quel que soit ce que tu vis maintenant, je le disais mercredi à certaines personnes, comme je le disais à une des mamans ici, elle se plaignait, oh mes enfants, et je lui disais que ma mère, tu te plains de tes enfants. Je suis 10 000 fois que ton enfant, le soit Jésus-Christ. Parfois quand tu te plains d'un enfant, Dieu a déjà pris le plan B. Il t'a donné l'enfant appelé tonton Jean. Ce que ton enfant ne peut pas faire, tonton Jean va le faire 100 fois. Est-ce que tu as droit de te plaindre? Parce qu'il y a des choses que Dieu, lui, il a prévu avant que tu ne te plains. Voilà pourquoi il a envoyé la 4e personne. Remercions Dieu pour toutes les choses qu'il fait dans nos vies. Dieu a anticipé, Dieu a envoyé des anges, Dieu a envoyé des archanges, Dieu nous a envoyé même des saints qui marchent avec nous, des gens pour nous accompagner dans les moments les plus difficiles. Parce que si ces gens n'étaient pas là, pose-toi la question, tu serais où aujourd'hui? Il y a une maladie qui devait t'attraper, il y a une infirmité qui devait t'arrêter. Un jour, quelqu'un arrivait de nulle part. Il y a une maladie à l'hôpital, quelqu'un a payé. Essayez que chacun essaie un peu de voir sa vie. Essayez un peu de voir nos vies. Si vous n'allez pas voir que Dieu a envoyé son ange, si tu étais seul, pour gérer ce problème, tu serais où aujourd'hui? Il y a un moment, les sorciers de ton village avaient à manger dans la sauce d'arachide. Mais par un coup de baguette magique, c'est comme ça qu'un ami te dit allons à la prière. Et tu as la vie sur aujourd'hui. Hier, tu ne savais pas comment faire pour accoucher. Que chacun d'entre nous essaie de voir sa vie et comprendre que sur cette terre, il n'est pas. Il n'est pas seul. J'ai vu des femmes arriver ici que leurs maris sont morts. Ils les ont laissés avec les grossesses. Et ils pleuraient plus que, vous savez, quand une veuve, que le mari est parti, surtout qu'il a encore laissé la grossesse. Elle dit que le deuil, alors c'est pour toi. Oh, tu m'as laissé, je vais faire comment, oh, qui va alors prendre son bébé, oh. Je vois les femmes là maintenant en train de rire. Dieu les a montré quoi? Vous n'êtes pas seul. On a fait la lèvre d'ici là, non? Est-ce que c'était seul? Combien d'entre nous, quand on croyait que tout était fini, Dieu nous a envoyé des enfants? Même quand tu crois être le dernier des derniers, il envoie toujours. Que chacun retienne que Dieu ne nous abandonne jamais. Dis à ton voisin que Dieu ne va jamais. Quand tu es dans la fournaise, il envoie toujours. Dis que la fournaise, là, il a envoyé quelqu'un, mais tu refuses de le voir. Le soit Jésus-Christ. Parce que tu penses que les problèmes, tu vas les résoudre seul. Confie tes problèmes à Dieu. Donne ces problèmes à Dieu et Dieu va te montrer la solution qu'il a prévue pour toi. Cesse de penser et de croire que seul tu vas résoudre tous tes problèmes. Dieu savait très bien que Jésus devait passer par un chemin appelé pour aller à Golgotha. Et on ne sait pas comment Joseph d'Arimathie, lui, a calculé là pour rentrer de son sang. Amen. Amen. Tu vois la coïncidence de Dieu? Tu vois le hasard de Dieu? Lui aussi, à peine il sort, il porte la croix. Pourquoi c'est Joseph? Il ne se fait pas prier, il a aussi porté la croix, non? Il y a des gens, le Seigneur a envoyé dans leur vie, aide cette personne à porter la croix. Parce que si la personne ne portait pas la croix là, on ne sait pas comment peut-être il est Jésus. Mais il paraît que quelqu'un l'aide, non? Hein? Combien de gens nous aident à porter le croix? Il ne faut pas négliger l'effort. On ne sait pas pendant combien de stations Joseph a porté la croix. S'il ne portait pas la croix pendant les 2 ou 3 stations là, on ne sait pas ce que Jésus devait être. Et Dieu a prévu ça dans la vie de tout un chacun. Il y a des gens dans les moments les plus difficiles de votre vie qui vous aident à porter la croix. Parce que seul, vous ne pouvez pas affronter cette difficulté. Seul, vous ne pouvez pas combattre. Tu ne peux pas combattre contre des démons bizarres, bidons. Combien ici sont arrivés? On avait mis les cancers au niveau du cerveau, de la tête. Mais le Seigneur a retiré. Combien a voulu que nos chemins se croisent par hasard? Je me rappelle le témoignage d'une femme, on sortait d'un deuil. Elle est rentrée dans la voiture, à peine rentrée dans la voiture, elle avait un mal dans ses poumons, une masse depuis des années. Dieu a mis tonton Jacques sur le... Elle ne savait pas qui était tonton Jacques. Elle ne savait même pas la voiture où elle entrait. Mais parce que Dieu avait déjà prévu que
Est-ce que vous comprenez que ce ne sont même pas des choses que c'est fou? Ce ne sont pas les 3 jeunes frères qui ont demandé à l'ange de venir. Ce n'est pas à vous qui demandez à l'ange de Dieu de venir. Dieu dépêche son ange, il dit, va en mission chez les bons mangas, va en mission là-bas, va en mission là-bas, parce qu'il sait ce qui va se passer. Et la présence de cette personne annule tout ce qui devait se